Hello tout le monde, c'est Trade, votre analyste financier depuis maintenant 7 ans sur le marché action, marché crypto. Petite mise à jour sur Bitcoin, on va aller très vite parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble. Bitcoin est en train de piéger un petit peu de monde. On a eu ce petit tweet aujourd'hui de Trump qui a annoncé qu'effectivement il y avait un cessez-le-feu qui allait arriver pendant 15 jours. Donc il faut voir s'il va le respecter. C'est un cessez-le-feu qui doit mener à des négociations. Vu les points demandés par l'Iran, notamment le fait de pouvoir mener à bien comme ils l'entendent leur recherche nucléaire, bon, je suis pas convaincu que ça va aboutir à quelque chose. Mais en tous les cas, ce qu'il faut regarder, c'est plusieurs choses. Première chose, c'est pas la première fois que ça arrive. On a eu un cessez-le-feu juste ici avec une bougie bullish qui d'ailleurs fait quasiment la même volatilité que celle qu'on a eue hier sur la news. Et ensuite, ça a été ravalé. On a eu également le 26 mars ici un autre cessez-le-feu ou du moins une prolongation de celui qui avait été annoncé avant. Ça n'a pas empêché le prix d'aller plus bas. Donc oui, c'est bull à très court terme. Ça permet de chasser des liquidités. Néanmoins, à tous ceux qui crient retour du bull run, j'ai envie de vous dire non. Pourquoi? Parce que le bear market qu'on vit depuis un an, si on regarde bien et qu'on est vraiment terre à terre, il commence depuis ici, octobre, la guerre Iran-Israël-US, elle a démarré ici, elle a démarré ici. Donc qu'est-ce qui a amené le prix à chuter de 50% avant? Eh bien il y a plein de choses qui l'expliquent. La macro qui se dégrade fortement, les liquidités qui sont pas du tout abondantes, qui au contraire sont drainées hors du marché, d'autres narratifs hyper baissiers, notamment le Japan Carry Trade sur lequel on va venir dans quelques instants. Donc ce narratif de guerre, il est issu de ce range qu'on vit depuis 2 mois. Si à la limite, ça avait été la raison de toute cette baisse ici, pourquoi pas se dire effectivement, conflit résolu, et ben on remonte là où on était avant. Maintenant, c'est pas le cas. Donc attention, c'est un narratif dans le narratif. Deuxième chose, attention, parce que pour l'instant, on arrive seulement dans ce gros canal de résistance dans lequel on a été plusieurs fois, et on est vraiment en train de préparer le terrain. Ça, c'est quelque chose dont je te parle depuis plusieurs vidéos. Je le répète encore une fois, je le dis vidéo après vidéo, moyen terme, on est bearish, ça n'empêche pas qu'à court terme, on peut avoir une bonne petite nouvelle qui nous fasse monter le prix dans des zones comme par hasard où il y a des shorters éclatés et où le prix pourrait se ranger. Si on regarde d'ailleurs l'action du prix ici par rapport au dernier range, on peut voir qu'on est en train de faire un mouvement qui est vraiment similaire à celui qu'on a fait juste avant le blackout, c'est-à-dire une montée up sous la forme de ce prix-là avec des bougies qui font, et c'est assez intéressant, la même volatilité, puis encore une consolidation, une dernière expansion dans ce canal de résistance, et ensuite la chute très bas quoi. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que justement on est méga bullish. À très court terme, on peut l'être pour l'instant, même si on a déjà des éléments qui nous amènent à dire que ça va pas être le cas extrêmement longtemps. J'en veux pour preuve plusieurs points, et pour les voir, il faudra se mettre en 4 heures, et ensuite je vais te décrire ce que c'est que ces lignes ici qui sont hyper pertinentes, et tu vas vraiment aimer ce que je vais te présenter. Si on se met ici en 4 heures et qu'on regarde quelque chose d'autre par rapport à l'accumulation sur le spot, et qui est le CVD, le Cumulative Volume Delta, eh bien on peut voir qu'on a une pattern qui n'est pas anodine. Cette pattern, c'est quoi? C'est des gros inflows, certes, sur une bougie, puis ensuite les bougies d'après où on n'a plus rien. On retourne en négatif, signe que justement cette absorption, cet achat de Bitcoin ne continue pas. On a vraiment ici une rupture de la chaîne. On passe de quelque chose de très haussier à d'un coup plus rien, d'une bougie à une autre. C'est pas quelque chose qui descend petit à petit comme ici. Et si je te montre ce que ça a donné les dernières fois, eh bien ici on a une montée, rupture de la chaîne, on a stagné un petit peu, et ensuite Bitcoin a fait quoi? Bitcoin a fait un moins 9%. Si on prend la fois d'avant, c'était où? C'était juste ici. On a une grosse montée, puis rupture de la chaîne. Dès qu'on a eu une rupture de la chaîne, c'est-à-dire une absence de demande sur le spot, le travail avait été fait, on prend quoi? On prend un moins 11% sur le BTC. Et c'est à chaque fois pareil. Dès le moment où on a une rupture de la chaîne juste ici, c'est un haut du moins local et on se prend un moins 10% sur Bitcoin depuis le début du range. Et la première fois, c'était juste ici. On termine l'exercice, hop, ça n'a pas empêché qu'on fasse un pullback, qu'on revienne prendre un tout petit peu les highs, mais ensuite c'était quoi? Zéro demande, on vient chasser des stops, on repart, moins 10%. Donc pour l'instant, sur le CVD, on est en train de voir ça au même moment où on a quoi? Où on a sur l'échange de retail par excellence hyper liquide, tous les shorts qui sont fait exploser, des longues qui sont ici ouvertes dans tous les sens, des funding rates positifs qui sont tellement hauts que ici on voit même pas le haut du graphique, tellement les funding rates sont positifs. Donc on a vraiment tout pour aller chasser du long plus bas. Voilà, on le voit également ici, les clusters de liquidation short sont fait éclater. Il y en a encore un petit peu plus haut, c'est pas un souci, on peut aller encore un peu plus haut, genre les 73 000, 74 000, c'est pas un problème. Maintenant, il y a vraiment tout qui se crée pour avoir la même chose que sur le dernier range, c'est-à-dire un fake out peut-être, ou alors juste une redirection dans ce haut ici de range, voire même les 75 000, et ensuite on vient plus bas. On vient plus bas parce que de nouveau, voilà, c'est la cyclicité qui le dit. En plus, si on regarde la cyclicité, on n'est même pas sorti de ce qu'on fait d'habitude. Je veux dire, il y a plein de gens qui s'expriment déjà, c'est bon, bull run is in, c'est reparti.
on n'est même pas sorti de ce qu'on fait d'habitude dans une année de bear market. On est uniquement en train d'arriver sur le haut du canal de la cyclicité de Bitcoin. En plus de ça, à un moment qui n'est pas anodin. Ça fait plusieurs semaines que je vous le redis. Ça fait plusieurs semaines que j'insiste sur ce point, mais on va encore le regarder un petit coup, c'est les PO3. On commence un trimestre, depuis avril, on commence un trimestre dans un moment qui n'est pas anodin. Ce moment, c'est quoi? C'est un moment où on a, en début de trimestre, le faux mouvement qui arrive. On a un début de trimestre qui est soit bull, soit bear, puis un trimestre qui se réinverse et qui part dans notre dynamique. On l'a fait ici, Q1 2026, janvier a commencé en étant bull, ensuite on ravale, on va plus bas, et on fait la baisse. Ici, c'était le contraire, typiquement. Deuxième trimestre de l'année 2025, on a commencé le trimestre en étant bear, on a pris des objectifs plus bas, on s'est retourné, on a été bull. Ça arrive extrêmement souvent, et la dernière fois que c'est arrivé, c'était où? Eh bien, c'était pile poil en début de trimestre, sur ce mouvement-là, début janvier, à des moments qui ne sont pas anodins, on le remarque ici, début janvier, 5 janvier et le deuxième high 14 janvier. Ici, on est en train de le faire à un jour près, quasiment, 7 avril. Possiblement, on fera le deuxième ici mi-avril. En tout cas, on commence un PO3 qui est baissier. Et sur la communauté millennium-community.com, c'est quelque chose dont on est au courant. Nos stratégies actuellement sont construites, les positions sont en train de bouger et je te le redis, on a construit une stratégie qui fait que ça vienne ici ou que ça vienne là, on va être gagnant dans tous les cas à moyen terme. Donc si tu veux savoir ce qu'on fait et tu veux toi aussi adopter ces stratégies-là avant qu'on arrive en fin de bear market et qu'on recommence 3 années de pur bonheur, eh bien c'est ici que ça se situe, le lien est en description. On va parler du Japan Carry Trade parce que c'est hyper important, mais juste avant d'y arriver, on va regarder ce que c'est que ce petit indicateur que j'ai mis 2 semaines à coder, qui est franchement méga pertinent. Je l'ai appelé le Millennium Oscillator et en gros, il te montre plusieurs choses sur Bitcoin. Il te montre différents niveaux dans lesquels Bitcoin arrive vraiment dans des niveaux de surchauffe et je parle pas de momentum, je parle pas de tout ça, non, c'est des formules mathématiques par rapport à plein de composantes que je peux pas te décrire ici. Et en gros, c'est assez simple. Quand on est en bear market, on va justement chasser des zones rouges. Quand on est en bull run, on va chasser des zones qui sont vertes. Donc ici, on est en daily, c'est un indicateur qui s'utilise en daily et en 4 heures. Et tu peux voir qu'il a fait un travail vraiment magnifique depuis le début de bear market. On a eu 3 fois des zones rouges. On a eu ici sur la zone du fake out, juste là. On l'a eu également ici, cette zone rouge, sur le top local définitif avant d'aller plus bas. On l'a également eu sur le top de cycle, juste ici. Si on va en 4 heures également, parce qu'il est très pertinent, pour les traders plus court terme, eh bien, il isole les mêmes choses. Si on est en bear market, on va plutôt chercher à être dans le sens du vent et à nourrir des positions qui sont short. Ces positions qui sont short, on va justement les ouvrir à chaque fois que Bitcoin rentre dans le rouge et on va les fermer à chaque fois que Bitcoin revient dans le vert pour profiter d'un mouvement de ping-pong intra-range. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis le début du bear market, c'est assez étonnant de voir à quel point il a été juste. La zone rouge ici était construite pile poil dans le top. La seconde zone rouge ensuite est construite ici dans le top. Celle d'après juste là au niveau du haut de range pour faire le premier ping-pong. Deuxième ping-pong juste ici, il l'a vu également. Troisième ping-pong, il l'a pas décelé, c'est pas grave, il a pas besoin d'avoir 100% de précision à chaque fois. Autre niveau de ping-pong, il l'a vu juste ici. Et le dernier, il l'a vu également juste là, avant d'aller rejoindre des zones d'extension beaucoup plus basses. Et sur ce range juste ici, tu peux voir, même chose, ça a pingé rouge juste ici avant qu'on se prenne un moins 10% sur Bitcoin, juste ici avant qu'on aille plus bas, ici avant qu'on aille plus bas, et là il a repingé rouge. Il repingue rouge depuis hier, il repingue rouge une deuxième fois, donc ça pourra donner des idées à certains, mais en tout cas il est plutôt d'avis qu'on se dirige vers des zones qui ne doivent pas forcément être achetées. Et si on regarde ce qu'il a fait durant tout le bull run, là c'est assez symptomatique. Si je te mets à chaque fois justement qu'il a rejoint des zones vertes, parce qu'en bull run, on le sait, c'est un peu comme pour le RSI, on a un momentum qui est très 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 haussier, et donc voir quelque chose qui est très haussier très longtemps, c'est pas anodin. Par contre, nous, ce qu'on va chasser, ce sont justement des dynamiques qui sont contre la tendance. Et si on est en bull run, une dynamique qui va contre la tendance, c'est un mouvement de correction. Et à chaque fois qu'en correction, on a rejoint justement des zones qui étaient vertes kaki, tu peux le voir juste en bas, là c'est vert kaki, eh bien on était sur des zones de quasi-bottom. Ici, on n'était pas au bottom ultime, mais on pouvait quand même apprécier l'économie d'une correction de moins 28% sur Bitcoin. Ici, on était sur le bottom définitif avant de repartir. Ici, bottom intra-range. Ici, bottom intra-range. Ici, bottom avant de repartir. Ici, également bottom de la correction haussière avant de repartir. Et l'indicateur le fait quasiment à chaque fois. En tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que même s'il loupe une fois un signal, il ne donne pas de faux signaux. Et ça, c'est hyper important pour tous ceux qui veulent construire justement une dynamique avec des setups qui vont leur permettre d'appréhender ce qui se passe et d'être justement dans le bon sens du vent.
Donc la bonne tactique avec cet indicateur, c'est pas forcément de faire all-in à peine sa chiffre rouge. Le but, c'est de se dire, très bien, je divise mon capital en plusieurs pourcentages, par exemple 30%, 30%, 30%, et si l'indicateur ping rouge en bear market, eh ben par exemple, j'ouvre un short. Dès qu'il reping rouge une prochaine fois, j'ouvre un short. Dès qu'il ping vert kaki très bas, eh bien possiblement je prends mes gains, et comme ça au moins, eh ben j'ai des positions qui sont pas hyper nombreuses et qui s'ouvrent toutes les heures, c'est pas le but. Le but qu'on veut viser nous, c'est justement avoir une stratégie qui est très peu impactante psychologiquement, qui est très efficiente en termes de rentabilité niveau temps et en termes de rentabilité niveau gain. Et on a un indicateur ici qui est juste incroyable. Donc cet indicateur, il est disponible sur Trading Pro, dont tu as le lien en description. C'est un abonnement qui est hors communauté parce que c'est un projet qui est perso. Et là-dessus, je te dis tout de suite, le but, c'est pas qu'il y ait trop de gens qui puissent utiliser l'indicateur. On le sait, si trop de monde a les mêmes outils, eh bien, tôt ou tard, on pourra arriver justement à une limitation de ces outils-là. Et c'est pour ça que l'abonnement à Trading Pro, j'ai décidé de limiter à 1000 personnes. Il n'y aura pas plus de 1000 abonnements qui pourront être pris. Après ça, c'est terminé, je clôture, plus personne ne pourra les prendre. Donc si t'es chaud et t'es intéressé, tu peux voir le coût, il est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on peut faire avec cette suite d'indicateurs, parce qu'il n'y a pas que ces indicateurs, il y en a plein, hein. Tu pourras venir ici, cliquer sous indicateurs, et tu pourras tous les voir, ils sont super intéressants, et au moins tu réserves ta place au soleil, parce qu'après je te l'ai dit, dès qu'il y en a 1000, c'est terminé, je ferme à tout jamais cet abonnement, plus personne ne pourra le prendre. Ceci étant dit, on va regarder le fameux narratif du Japan Carry Trade. Et la map que je t'invite à mettre tout de suite sur ton TradingView, c'est cette map juste ici où tu as les obligations japonaises à 10 ans sur les obligations américaines à 10 ans. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que je t'ai dit que la guerre Iran, Israël, USA, c'est un narratif dans le narratif. Il n'y a rien qui va niveau macro à l'heure actuelle. On a un stress des liquidités au niveau mondial. On a la guerre, on a le Japan Carry Trade, on a une crise des crédits, on a une crise de l'immobilier, bref, il n'y a rien qui va. On a rarement eu un tel alignement des planètes pour avoir tout qui pète en même temps, et il faut qu'on fasse avec. Et un des narratifs qu'on pourra justement revoir, et je vais mettre Bitcoin par-dessus pour les plus précoces d'entre vous, c'est le Japan Carry Trade. Donc pour rappel, qu'est-ce que le Japan Carry Trade? En fait, c'est un moyen pour les Occidentaux et les Japonais d'avoir beaucoup d'argent quasiment gratuit. Le Japon est un pays qui depuis très longtemps a une politique de taux zéro. C'est-à-dire que vous pouvez emprunter aux banques quasiment à taux zéro, donc vous devez rendre que le capital, il n'y a pas d'intérêt à rembourser. Et ça a donné une idée à pas mal de gens, surtout aux US et aux Japonais, c'est pourquoi pas prendre de l'argent dans ces banques, qui est quasiment gratuit, et le placer ailleurs dans des produits qui sont, très peu risqués ou alors très risqués pour faire beaucoup de rendement. Le but, c'est de se dire, si moi j'ai une banque A qui me prête à 0% et que la banque B, par exemple, me rémunère mes dépôts à hauteur de 4%, pourquoi pas mettre dans un produit très peu risqué, voire pas risqué du tout, et me choper la différence, c'est-à-dire le rendement que la banque B me donne, 4%, moins le rendement que la banque A me prend, ici la banque du Japon, à 0%, et je me fais 4% net dans l'opération. Maintenant, il y a une autre partie du carry trade qui concerne des personnes un peu plus joueuses, et qui vont se dire, ok, vu que j'ai pas d'intérêt à rembourser aux banques, je vais me permettre d'aller sur des actifs assez risqués pour prendre un maximum de rendement et me faire un maximum de thunes. Et dans ces actifs très risqués, il y a qui? Il y a Bitcoin, ça fait l'objet d'études. Tu as notamment cet article de CoinGlass qui résume qu'effectivement beaucoup d'argent lié au carry trade est rentré sur Bitcoin depuis 2024, surtout grâce à l'arrivée des ETF. Et on le rappelle, le carry trade, personne ne sait quel chiffre exact cela représente, mais d'après les estimations les plus propres, ce serait entre 4 et 6 trillions de dollars. Donc c'est énormissime. Dis-toi bien que sur ces 4 à 6 trillions, il y a seulement 200 milliards ou 300 milliards qui sont dans le marché crypto, et a fortiori une majorité dans Bitcoin, un débouclage, comme on l'appelle, des positions, c'est-à-dire une sortie des actifs à risque, justement, ça peut provoquer une énorme baisse sur Bitcoin. Ça, on l'a déjà vu. Sur Bitcoin, on l'a déjà vu, notamment en 2024, où je me rappelle plus où c'était, mais c'était par ici, dans ce gros range. On avait eu, je crois que c'était ici, on avait eu justement un stress au niveau du carry trade, et Bitcoin avait pris quoi? Avait pris quasiment moins 29% en à peine quelques jours. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux, et qui est en train d'arriver. Pourquoi est-ce qu'il est en train d'arriver? Parce que cette charte ici nous montre justement une chose fondamentale, c'est que quand elle est verte et qu'elle monte, c'est que justement les obligations japonaises en termes de rémunération montent plus vite que les obligations américaines. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous ceux qui sont au Japon par exemple, qui profitent du carry trade, il commence à y avoir un narratif qui se dessine et qui est, mais pourquoi pas prendre tout cet argent et le mettre à la maison finalement? Parce que chez nous, ça nous rémunère assez.
En plus, les Japonais, ils ont une culture très dans l'honneur, la réputation, etc. Le pays, la nation. Donc pourquoi pas se dire, on se fait de l'argent, on revient au pays, tout est bon pour tout le monde, c'est bon pour le Japon, c'est bon pour les Japonais, et c'est exactement ça les risques du carry trade. Ça a déjà commencé avec la Banque centrale japonaise qui a rehaussé ses taux, et ça va sûrement continuer dans l'avenir. Et en tout cas, ce qu'on a au niveau de ces charts, c'est pas très compliqué, c'est que depuis qu'on a atteint certains seuils en pourcentage sur cette chart, eh bien, il y a un réel impact. Quand cette chart monte, Bitcoin se casse la gueule juste après, et quand elle se calme, Bitcoin arrive dans une période de range. Je m'explique. Typiquement, juste ici, on a eu une énorme montée au niveau du carry trade, signe qu'il y aura du stress. Bitcoin a fait quoi quelques semaines plus tard? Il a chuté directement. Dès le moment où, au contraire, les obligations américaines sont redevenues beaucoup plus attractives, avec un carry trade et un risque lié au Japon qui diminuait, on a eu une grosse baisse, et ça a nourri quoi? Ça a nourri une belle hausse sur Bitcoin. Actuellement, ce qu'on a, c'est quoi? C'est justement une grosse montée ici du carry trade qui a donné cette grosse baisse ici, ou en tout cas qui a contribué. Je dis pas que c'est le seul élément et c'est le seul facteur à prendre en compte, mais ça a clairement contribué, ça il faut vraiment l'intégrer. Et ensuite, on a eu quoi? On a eu une période d'accalmie. Période d'accalmie ici, juste là, qui correspond au range qu'on a maintenant, ou en tout cas qui a contribué de nouveau. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une sortie du range par le haut, avec justement un narratif carry trade qui va certainement reprendre. On a passé brièvement les 0,56%, et cette map a de l'avance par rapport à Bitcoin, donc une fois qu'elle va trop monter, et que le petit délai va se faire ressentir, Bitcoin va être susceptible de me faire un mouvement style hop là, comme ça, pour suivre la trend. Maintenant, vous allez me dire, ok, le carry trade, pourquoi pas, mais quel est le vrai risque? Le vrai risque, c'est que plus on monte, plus cette soupape de 4 à 6 trillions d'après les estimations va se vider, et elle est avant tout dans les actifs à risque. Et là, on arrive vraiment à des niveaux qui sont très hauts, et plus on monte haut, plus il y a de risques que ce débouclage de position, c'est-à-dire les ventes des actifs à risque, soit massive justement en termes d'argent. Donc ça va gentiment reprendre parce qu'on a une direction qui est haussière. Le point à surveiller avant tout, c'est ici les 0,6. On n'est pas très loin. Dès le moment où on va y arriver, bonne chance. Bonne chance pour Bitcoin, bonne chance pour les actifs à risque. Ça va vraiment être très 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 compliqué, et on aura de nouveau un narratif dans la cyclicité qui justement va pouvoir entraîner Bitcoin un poil plus bas. Ça va forcément aussi donner lieu à des réactions, notamment des banques centrales américaines, banques centrales japonaises, qui sont alliés, on le répète, en tout cas sur le papier depuis très longtemps. Et ces réactions-là seront propres justement soit à donner lieu à une nouvelle période de range, soit à une période de bottom, ou en tout cas, si c'est pas le bottom, une période durant laquelle ce nouveau narratif baissier, on pourra le mettre de côté pendant un petit moment et vraiment voir de meilleurs jours pour Bitcoin. En tout cas, cette vidéo, elle n'est pas là pour vous dire « Ouais, c'est bon, on va à la cave maintenant ». Non, elle est surtout là pour vous dire « Faites attention, ces mouvements à court terme, on les a déjà vus 1000 fois. Pour l'instant, on respecte à 100% la cyclicité. Ce qui se passe sur les dérivés, c'est pas top. Ce qui se passe sur le marché spot, c'est pas top non plus. Donc vraiment, attention à ce que vous faites parce qu'il y a des gros risques. Et c'est vraiment dommage de commencer à se foirer la gueule alors qu'on arrive gentiment mais sûrement en fin de bear market, juste avant la phase où on est censé réavoir 3 ans de bull run dans lesquels on va avoir des mouvements qui sont super sympas. Donc prudence, moi je m'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'aura plu, si c'est le cas, suis la chaîne, like la vidéo, laisse un commentaire, même si c'est pour me dire ce que t'as mangé ce midi, je m'en fous, c'est pour l'algorithme. Et nous on se voit vendredi pour la dernière vidéo de la semaine. Entre temps, n'hésite pas à rejoindre la communauté, prends tes indicateurs sur le site, t'as tous les liens en description. Très bonne fin de journée à toi, ciao ciao.